on veut des progrès, on veut des résultats concrets. Donc, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous 5 lois que vous devez connaître. Et c'est vraiment 5 lois qui vont, si vous les appliquez, je vous assure que votre vie ne peut pas être pareille. Votre vie ne peut pas être pareille. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir des progrès. Vos progrès seront évidents à cause de ce partage, d'accord, à cause de ces lois. Donc, avant de commencer d'entrée de jeu, je vais vous parler un peu de la plateforme comme habituellement c'est le cas. Donc, voilà, vous êtes sur la plateforme HBIZ. Et pour ce mois, on a la 3e session de la formation IAR qui va commencer, d'accord, ce qui est la formation en structuration de projet et en gestion des finances personnelles. La saison 3, c'est la saison de la gloire. C'est une saison tellement puissante, tellement glorieuse. La saison 3, tu dois faire la saison 3, c'est la saison de la gloire, je t'assure. Donc, voilà. Et après, il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro pour toutes les personnes qui veulent être accompagnées dans la gestion de leurs finances personnelles. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par une loi qui est extrêmement importante pour vous parler des lois, d'accord. Souvent, quand on parle de prospérité, on s'attarde beaucoup sur l'argent. On regarde beaucoup l'aspect de l'argent, d'accord. Quand on parle de prospérité, dans notre tête, ça résonne avec l'argent. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai, d'accord? Parce que ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que ça fait de moi quelqu'un de prospère. Et le manque d'argent aussi, voilà, est un handicap dans le fait de pouvoir accomplir un certain nombre de choses quand tu veux être prospère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une loi qui, je pense, est vraiment fondamentale. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez vous rendre compte que, en réalité, Dieu a donné la possibilité à tout le monde, de pouvoir être, j'ai envie de dire, prospère. Dieu a donné la possibilité à tout le monde. Pourquoi? Parce que la première des choses, l'une des premières lois que tu dois vraiment mettre en pratique, que tu dois apprendre à manager, je t'assure, c'est une mine d'or. Et tout le monde a la même quantité d'argent, la même quantité, j'ai envie de dire, en ce qui concerne cette loi, c'est le temps. D'accord? Le temps, c'est la ressource la plus importante que tu as. Écoute-moi, dans ton processus de prospérité, le temps est la ressource que tout le monde a à disposition. Tout le monde a 24 heures à disposition. Tout le monde dispose de 24 heures. Ce qui fait la différence entre les personnes qui utilisent leurs 24 heures différemment. Entre deux personnes, c'est qu'une personne va utiliser ses 24 heures différemment d'une autre personne. Mais on a tous la même quantité, le même nombre d'heures. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu peux pas dire que Dieu est injuste. Parce que l'une des clés, l'une des premières lois que tu dois apprendre, si tu veux vraiment prospérer, tu dois apprendre à gérer ton temps. D'accord? J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je parlais des temps et des saisons. Tu dois aller réécouter cette vidéo. Et je vous assure, l'une des révélations de dans laquelle vraiment le Seigneur a amplifié ça ces derniers temps, c'était la loi des 20%. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va suivre cette vidéo. Si tu ne sais pas de quoi je parle, 20% de ton temps, c'est ta mine d'or. 20% de ton temps, c'est une mine d'or que tu dois apprendre à exploiter. C'est une mine d'or que tu dois apprendre à gérer. D'accord? Qu'est-ce qui est important? Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que là, souvent, on parle du mois du rachat. La première des choses que tu dois chercher à racheter, c'est le temps. C'est pour ça que Dieu dit, je rachèterai les années, que les sauterelles ont dévoré. Le temps. La première des choses, c'est le temps que Dieu va venir racheter. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité pour toi de pouvoir construire, de pouvoir bâtir. Le temps, c'est avec le temps que tu acquiers des compétences, c'est avec le temps que tu te développes, c'est avec le temps que tu mets en place beaucoup de choses. Donc, quand tu gaspilles ton temps, écoute-moi, quand tu es quelqu'un qui gaspille ton temps, le temps que tu as gaspillé ne reviendra pas. Le temps que tu as jeté à la poubelle ne reviendra pas. C'est pour ça que toi et moi, chaque jour, on doit s'améliorer dans la gestion de notre temps. Écoute, il est où? Je suis en train de chercher pour vous montrer. Ton temps est tellement précieux. Ton temps, c'est une mine d'or tellement précieuse que le jour où tu vas apprendre à utiliser cette mine d'or, tu vas te rendre compte que, en fait, tu es assis sur des millions.
Tu es assis sur des millions et des milliers d'opportunités, simplement que tu n'arrives pas à saisir à cause du temps. Je vous assure que tout le monde doit apprendre à gérer son temps. Tout le monde doit apprendre à manager son temps. Tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'une des ressources qui nous coûte extrêmement cher. Je vais le redire encore plusieurs fois pour que vous compreniez. Aujourd'hui, j'ai pas prévu vraiment utiliser le verset de Joseph pour vous enseigner. Mais je vous assure, si les études scientifiques le montrent, et en plus c'est vrai, 20% de ton temps. Fais quelque chose pour ta destinée avec 20% de ton temps. Investis 20% de ton temps dans ta destinée, s'il te plaît. Ça veut dire pas juste dans les choses que tu veux faire, mais dans ta destinée. Dans les choses qui vont transformer ton futur. Investis les 20% de ton temps. Je t'en supplie. Cette loi-là, je ne sais même pas aujourd'hui comment je peux encore mieux l'expliquer. D'accord, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du planificateur, pour ceux qui n'ont pas ce planificateur, des 120 jours pour devenir productif, pour ceux qui ont du mal à gérer leur temps. C'est vraiment, ça c'est un outil qui m'a permis de gagner du temps. Et les femmes qui l'ont utilisé, je vous assure, les témoignages, il y en a tellement, tellement. Et je discutais encore avec une Tata Noël et je lui disais que, en fait, en réalité, le jour où je n'utilise pas ça, j'ai l'impression que je suis dysfonctionnelle, en fait. Pas que je suis vraiment attachée à ça, mais je me rends compte que ça m'aide vraiment à racheter le temps. Le fait que je note quelque chose, je suis dans l'obligation d'accomplir cette tâche. Ce n'est plus hier où je me rappelais d'une tâche et où je ne me rappelais pas d'une autre tâche. Vous avez intérêt, on a intérêt, vous et moi, à s'améliorer dans la gestion de notre temps, d'accord? L'une des premières batailles que tu veux gagner avant de t'enrichir, s'il te plaît, gagne la bataille de la gestion de ton temps. Reprends le contrôle sur la gestion de ton temps, s'il te plaît. C'est vraiment une clé. Ça semble être une clé ordinaire, mais guess what? Ça nous coûte très cher. Beaucoup de gens aujourd'hui me disent, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire ça. Parce que quand c'était la période de le faire, tu ne l'as pas fait. Donc, quand tu fais les choses à contre-temps, ça te coûte très cher. Quand tu es étudiant, tu as le temps. Quand tu es étudiant, dans ton temps d'étudiant, tu as 10 heures dans une journée. Tu as des jours où tu n'as même pas cours. Tu as du temps. Tu as du temps. Mais regarde, demain, ce temps-là, tu ne l'auras plus. Après-demain, ce temps-là, tu ne l'auras plus. Pourquoi? Parce que tu auras des responsabilités qui vont arriver. Et tu vas essayer de faire des choses que tu devais faire quand tu étais étudiant en étant dans une autre saison. Tu vas essayer de faire des choses qui ne sont plus dans cette saison-là. Mais regarde, chaque saison vient avec ses opportunités, mais ça vient aussi avec ses responsabilités. Le million que tu veux gérer là, le million que tu veux avoir, le millier du million même que tu veux avoir, guess what? Pour que ça arrive et durablement, il faut que tu aies les capacités, que tu aies développé les capacités pour gérer cet argent-là. Ça veut dire que si tu rates l'étape d'apprentissage pendant ton temps d'apprentissage, écoute, tu auras le million, mais ce sera un sujet de douleur. Et tu vas même perdre ce million-là. Donc, l'une des choses que tout le monde doit apprendre à faire, je vous en supplie, la gestion du temps. Ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Apprenons à gérer notre temps. C'est une clé ordinaire, mais c'est une clé qui fait la différence. Je vous assure, en une année, ce que j'ai pu accomplir, je crois que j'ai racheté au moins les 5 dernières années que j'ai perdues. Parce que je me suis rendu compte que mon temps était une ressource précieuse. Mon temps était quelque chose avec lequel, si j'essayais le plus possible de vraiment l'utiliser de mieux en mieux, je pouvais avoir des résultats sans cesse croissants. Et je vous assure, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu ne peux pas jouer avec, si tu joues avec ton temps, tu joues avec ton avenir, ton présent, ton avenir et ton futur. Est-ce que tu peux me mettre ça dans le chat? Si tu joues avec ton temps, tu joues avec ton présent, ton avenir et ton futur. Et tu joues même avec ceux de ta postérité. Il n'y a même pas que toi. Tu joues avec ta vie, avec ton futur, ta destinée, plus celle des générations futures. Quelqu'un qui gère mal son temps, ça ne t'indiquera pas que toi. Parce que regarde, quand tu seras maman, l'enfant qui est censé aller à l'école, où tu étais censé avoir travaillé l'argent de sa scolarité, qui n'a pas d'argent, il va venir te dire, maman, je vais aller à l'école. Ça veut dire que la peine ne s'arrête pas seulement à toi. La peine là,
Ça traverse les générations après toi. La peine là se retrouve sur les générations après toi. Donc, l'une des premières lois, s'il te plaît, apprends à gérer ton temps. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne, d'accord, sur la gestion du temps. Si tu joues avec ton temps, merci Muriel, que Dieu te bénisse. Si tu joues avec ton temps, hey, dis avec moi, aïe, c'est très grave, c'est grave. Je vous assure, c'est grave si tu joues avec ton temps. C'est vraiment grave, d'accord? Tu joues avec vraiment beaucoup de paramètres dont tu ignores. Donc, le temps, c'est vraiment une des choses incontournables. On a un temps limité sur la Terre. On n'a pas tout le temps. Regarde, quand tu as 70 ans, tu ne peux plus faire les choses que tu faisais quand tu avais 30 ans. C'est pour te dire que le temps que tu perds aujourd'hui, quand tu as 30 ans, c'est un temps qui te coûte cher, qui va te coûter cher demain parce qu'à 70 ans, tu vas essayer de faire les réalisations que tu aurais pu faire à l'âge de 30 ans. Tu vas essayer de faire des réalisations qui étaient pour la période de tes 50 ans. Tu essaies de les faire à 70 ans. Mais même ton corps te parle, même ton corps te dit que je suis fatigué. Ce n'est plus le temps de faire ça. Donc, s'il te plaît, là où, quand tu dois te lever, lève-toi. Il y a un temps pour tout. Si c'est le temps de te lever, laisse les excuses. Lève-toi. Parce qu'il y aura un temps où tu pourras te reposer. Mais si tu te reposes au temps où tu dois travailler, aïe, il y a un problème. Beaucoup d'entre nous, on se repose quand c'est le temps de travailler. Beaucoup d'entre nous, on est dans la distraction quand c'est le temps d'être focalisé. Beaucoup d'entre nous, on est à l'ouest quand il faut être à l'est. Parce qu'on ne comprend pas les temps et les saisons. J'ai parlé des temps et des saisons ici. La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez la suivre. Des temps d'abondance, des temps de préparation. Si tu rates la préparation, l'abondance, il y a toujours un temps d'abondance et un temps de sécheresse. Ce qui fait la différence, c'est le temps que tu investis pour te préparer à saisir ces opportunités. C'est un cycle qui fonctionne tant qu'il y aura le jour et la nuit. Je te garantis que la Bible dit les semailles et la moisson. Il y a toujours un cycle de semer et de récolter. Le problème, c'est est-ce que tu es en train d'investir ce temps correctement? Tu dois te lever. Ça, c'est la saison où tu dois te lever. Tu dois refuser les excuses. C'est parce que c'est bien. Les gens comprennent. Mais regarde, tes finances ne comprennent pas ce langage-là. Donc, tu dois changer d'excuses. Tu dois changer de disque cette année. Commence à dire j'ai le temps. Souvent, nous les femmes me disent, je n'ai pas le temps. Commence à forcer. Regarde, oblige ta bouche à déclarer j'ai le temps. Que quelqu'un met dans ce chat, j'ai du temps. J'ai du temps pour faire des choses importantes. J'ai du temps. Tu sais pourquoi parfois les mamans viennent, ah oui, je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai envie de dire, mais maman, quand tu vas faire le premier, avant de faire le deuxième, déjà tu te plaignais déjà que tu n'avais plus le temps. Là, même si tu as encore 4 ou 5 autres, tu vas toujours trouver le temps pour t'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est une priorité. Donc, j'ai du temps pour faire des choses importantes. C'est une décision. Avoir le temps pour faire des choses prioritaires, c'est une décision. J'ai du temps pour faire des choses prioritaires dans ma vie. Vous devez avoir du temps. Une m'a dit, je suis maman, j'ai à peine 20 minutes par jour pour me laver. J'ai dit, tu as les 20 minutes là parce que tu as décidé de les avoir. Parce que tu n'es pas plus occupée que beaucoup d'autres femmes qui ont 6 enfants. Tu en as 2, il y en a qui ont 6, qui font 10 fois plus que toi. Donc, on a du temps pour faire des choses importantes. Ça, c'est la première des choses, la première loi, d'accord? Apprends à gérer ton temps. La deuxième loi qui va t'aider, ça, tu dois le noter très bien. Tu dois travailler sur ton âme. Tu dois travailler sur ton âme. La Bible dit que un homme prospère comme prospère l'état de son âme. Ça doit être l'une des plus grandes révélations qui doit te montrer qu'en fait, la prospérité est à portée de tout le monde, mais elle dépend juste d'un paramètre. La prospérité n'est pas pour ton voisin seulement. Ce n'est pas pour ta voisine seulement. Ce n'est pas seulement pour ceux que tu observes à longueur de journée. La prospérité, c'est ton affaire. La prospérité te concerne. Note ça dans ce chat. La Bible dit, tu prospères comme prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat, je prospère à tout égard? Tu dois prospérer à tout égard. Aujourd'hui, on va parler d'évangile de prospérité. C'est Paul qui a dit dans ma Bible, c'est pas quelqu'un qui a dit. Tu dois prospérer, en fait. Il dit, tu prospères à tout égard comme prospère. Il y a une condition maintenant.
Parce que souvent, c'est quand la deuxième condition là n'est pas bonne, que la première n'est pas bonne. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ah, ça veut dire que le premier travail, si je veux prospérer, ce n'est pas de chercher l'argent, c'est de travailler sur mon âme. C'est de restaurer mon âme. C'est de gagner la guerre de la restauration de mon âme. Tu sais, quand je préparais ce live, je me suis dit, mais en fait, en réalité, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut comprendre, pourquoi, en fait, j'essaie de comprendre comment ça peut être compris simplement. Et l'une des choses qui me venaient, les points, en fait, que j'étais en train de noter, j'ai noté les choses comme la paresse, la haine, la jalousie, tout ce genre de choses, en fait. Et je me disais, mais en réalité, c'est ces choses-là qui t'empêchent de prospérer. Quand la Bible parle du paresseux, en fait, le paresseux, c'est quelqu'un qui a un problème dans son âme, en fait. Quand tu es jaloux, en fait, c'est quelqu'un qui a un problème dans son âme, en fait. Quand tu aimes les critiques, c'est quelqu'un qui a un problème dans son âme, en fait. Et je me suis rendu compte que, ah, ok, c'est ce travail de restauration que tu dois faire. Ce que tu cherches là, ça dépend du travail de restauration que tu vas faire. Plus tu es restauré, en fait, c'est étroitement lié. Paul dit, je souhaite que tu prospères. Donc, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je veux que toi là, tu prospères. Ce n'est pas pour le voisin, c'est écrit. Donc, c'est pour toi et moi. Mais il dit, donc il y a une condition, ça veut dire que si je veux prospérer, mon âme doit aussi prospérer. Tant que mon âme ne prospère pas, mon compte bancaire, tout ce que j'ai là, ça ne peut pas augmenter en fait. D'accord? Parce qu'on ne prospère même pas que financièrement. Je dois prospérer à tous les niveaux. Je dois prospérer au niveau de mes relations. Je dois prospérer au niveau de ma famille. En fait, à tous les niveaux en fait. C'est pas juste pour ton compte bancaire. Si tu as l'argent et que tu n'as pas une bonne santé, il y a un problème. C'est ça qui va t'appauvrir. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que le gars, il a vu que ce qui fatiguait les gens pour ne pas prospérer, c'est leur âme. Je vous assure, quand tu écoutes certaines personnes parler, juste avec ce qui sort de la bouche de la personne, je sais qu'il y a un gros problème. Le plus difficile, c'est que parfois ce travail-là, on n'arrive pas à s'asseoir et à se dire, je dois le faire. On vit dans le déni parfois, d'accord? Et on n'arrive pas à se dire, mince, je dois quitter de là. Quand tu vois quelqu'un qui a tout le temps des excuses, c'est quelqu'un qui est malade dans son âme. Il ne sait pas qu'il est dysfonctionnel. Hello, Tata Nadine. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est dysfonctionnel. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que les excuses qu'il a chaque jour que Dieu fait, c'est ça qui l'empêche de réaliser aussi ses projets chaque jour que Dieu fait. Il ne comprend pas que les problèmes qu'il a, je disais hier ou avant-hier à une, les problèmes, si tout va bien sur la terre, dis-moi quel problème tu vas résoudre. Si tout se passe bien sur la terre où tu vis, quel est le problème que tu vas résoudre? À quoi est-ce que tu vas servir si tout va bien? Si tout va bien, quel est le problème que tu vas résoudre? Pourquoi est-ce qu'on va te solliciter? Quel est le problème que tu vas résoudre, en fait? Donc, ton âme, c'est quelque chose sur lequel tu ne dois pas jouer, d'accord? C'est étroitement lié. C'est deux chemins qui fonctionnent ensemble. Regardez, souvent quand les gens disent, je n'ai pas envie de travailler, j'ai envie de dire, oh non, moi, je ne peux pas y arriver. Ah non, ça, c'est fait pour les autres. Oh, un homme est tel que sont les pensées de son âme, les pensées de ton âme. Tu dois travailler sur les pensées de ton âme. Les limitations, la peur chronique, ça vient de l'âme. Et si tu vois comment l'âme crée des problèmes, ton âme, notre âme, c'est vraiment, on doit travailler sur cette partie-là. Tu sais, c'est le plus grand, je crois que c'est l'un des plus grands combats que chacun doit s'asseoir et gagner. Parce que quand tu crois que c'est fini ici, c'est là où il y a un autre point là, il y a un autre point là, il y a un autre point là. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus tu vas travailler sur ces points-là, plus à un moment donné, tu vas te rendre compte que, voilà, tu gagnes de plus en plus et tu montes de plus en plus, d'accord? Donc, c'est un chemin non négociable. Tu dois t'asseoir et travailler sur ton âme. Quel que soit le niveau que tu dois atteindre, je t'assure que
Si ce travail-là n'est pas fait, ce sera très compliqué. C'est vraiment une clé incontournable. Ton âme, j'ai envie de dire, c'est la base, en fait. Et quand parfois tu regardes plusieurs personnes, tu peux te rendre, en fait, tu peux te rendre compte, je vous assure, juste quand quelqu'un, la Bible dit, un homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que quand la personne ouvre la bouche, ça te donne déjà la ligne directive, en fait, de toutes les limitations, de toutes les peurs, de toutes les craintes, de tous les mauvais chemins, de tous les mauvais systèmes, ou bons systèmes aussi, que la personne héberge en lui, en fait. Donc, le fait que quelqu'un avance, ça traduit juste quoi? La façon dont elle pense. Et la façon dont tu penses, si c'est bien, effectivement, tu vas voir que effectivement il y a des résultats. Si c'est une mauvaise façon, tu vas voir effectivement que ça te limite. Donc, tu dois travailler sur ton âme, vraiment, j'ai envie de dire en profondeur. C'est le travail chaque jour. Chaque jour, tu dois t'asseoir pour faire ce travail, d'accord? Et c'est un travail qui se fait beaucoup avec la parole. Pour ceux qui n'aiment pas la parole, j'ai le regret de vous annoncer que c'est avec la parole qu'on restaure l'âme. C'est pour ça qu'on dit ta parole, David veut dire ta parole restaure mon âme. Ça veut dire que nous, tous ça, on a des âmes qui sont dans des situations vraiment, mais avec la parole, tu peux restaurer ton âme. Tu dois restaurer ton âme. Ça veut dire que la parole a la capacité de rétablir ces choses qui sont peut-être ces mauvaises fondations, de les restaurer, en fait. Ça veut dire de te faire fonctionner comme Dieu veut que tu fonctionnes. C'est pour ça que j'aime bien dire, regarde, il y a une clé que tu dois sortir de ce live avec. Ajuste ton langage au langage du ciel. Ça, c'était vraiment une révélation des 12 jours pour moi. Le langage du ciel. Un enfant, tu dois parler le langage de ta patrie. Tu dois parler le langage de ta patrie. Ça, c'est l'un des secrets pour restaurer ton âme. Décide que le langage de la patrie d'où tu viens là, c'est ça que tu vas adopter. Ce que la Bible dit de toi, dit la même chose. Pourquoi est-ce que tu vas aller utiliser ta bouche pour raconter des choses que la Bible ne dit pas de toi? Ouvre ta Bible et dis ce que la Bible dit de toi. Si la Bible dit que tu es conquérant, dis je suis conquérant. Si la Bible dit que tu es victorieux, dis je suis victorieux. Si la Bible dit que tu es béni de toutes les bénédictions, dis que tu es béni de toutes les bénédictions. C'est pas simple. Adopte le langage du ciel. Aucun parent normal ne maudit son enfant. Quand on te maudit, c'est qu'il y a un problème. Aucun parent normal ne maudit son enfant. Ça veut dire que tu as juste, répète ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi quand tu te lèves le matin, au lieu de dire sur ta vie que tu es une créature si merveilleuse, tu commences à déclarer pauvre de moi, aujourd'hui c'est la galère. Laisse la galère où il est. La galère, c'est qu'il est là. Mais dis à la galère, moi j'ai un Dieu qui est riche. C'est le langage de mon père qui m'intéresse. Regardez, j'ai trop utilisé ton langage. Il n'y a pas eu de progrès. Aujourd'hui, là, je vais m'aligner sur le langage du ciel. J'aime toujours dire aux gens, au ciel, il n'y a pas de crise. Le ciel, c'est le seul endroit où il n'y a pas de crise financière. Écoute-moi. C'est sur la terre qu'il y a les problèmes financiers. Au ciel, il n'y a pas de problème financier. Donc, au ciel, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au ciel. Donc, s'il te plaît, commence à changer ton langage. Adopte le langage de la patrie d'où tu viens. Dis au Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Que les paroles qui sont de ma bouche, ce sont les paroles de ma patrie. Parce qu'on est souvent champion pour déclarer des choses qui nous ramènent en arrière. Ta parole est créatrice. Donc, utilise ça au moins. Si tu sais que la parole crée la vie, utilise ça au moins pour créer une vie positive. C'est pas fini. Pourquoi tu vas utiliser ta parole pour te détruire alors que tu sais que la parole a le pouvoir de créer? Utilise cette parole-là à bon escient. D'accord? Donc, la deuxième clé, c'est vraiment, tu dois travailler sur la restauration de ton âme. Je vous assure, c'est quelque chose qui coûte énormément en termes de temps, en termes de remise en question. Ça nous coûte. Il y a même des choses que c'est Dieu seulement qui peut te révéler parce que toi-même, tu n'es même pas conscient que tu es dans cette difficulté-là ou bien que tu transportes ces choses-là jusqu'à ce qu'ils mettent le doigt et disent aïe et que tu te dises là, ça fait mal. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont apparentes, comme la jalousie, la haine, la colère. Ce genre de choses-là, on va vite voir et on peut s'ajuster. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes où tu as besoin vraiment de travailler en profondeur. La troisième clé que je veux partager avec vous, la troisième des lois que vous devez vraiment apprendre. Vous devez apprendre à vous détacher. D'accord?
Regarde, tu ne peux pas prospérer si tu ne te détaches pas. Je vais m'expliquer. Tu ne peux pas prospérer si tu ne te détaches pas du matériel. En général, les personnes qui sont attachées aux choses matérielles, c'est des personnes qui ont du mal à prospérer. Je vous assure. Tu dois apprendre à détacher. Ceux qui se détachent, ils prennent facilement des risques. Ceux qui se détachent, ils acceptent qu'ils peuvent perdre et ils peuvent recommencer. Mais ceux qui sont attachés, regardez, ceux qui tiennent comme ça, ils veulent pas lâcher. Tu es un candidat pour la pauvreté. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas relâcher, tu es un candidat pour la pauvreté. Et c'est même parfois une preuve, parce que parfois on se dit que c'est parce que c'est nous qui travaillons. Regarde, il dit dans Deutéronome 8:17, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force, ma puissance et ma main m'ont acquis ces richesses. L'argent que tu as, même si tu as travaillé, j'ai envie de dire, même si tu as investi combien de temps pour travailler, il dit, garde-toi dans ton cœur de dire, ma force, ma puissance et ma main m'ont permis d'acquérir ces richesses. Pourquoi? Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme je le fais aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quel que soit le niveau de richesse que tu peux avoir, s'il te plaît, garde-toi de penser dans ton cœur que c'est à cause de tes capacités. C'est parce que tu es capable. Non. Le jour où tu commences à faire ça, tu commences à être sur la liste. Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est toi qui as la capacité de travailler cet argent, tu auras du mal à te détacher de ça. Quand Dieu va te dire, va donner à quelqu'un, tu vas dire, ah, Seigneur, pourquoi je vais lui donner? Mais quand tu sais que tu n'es que intendant, quand tu sais que tu n'es que le gestionnaire, quand il dit donne, tu donnes. Tu sais, quand tu viens voir le caissier d'une entreprise, tu dis, le patron a dit de décaisser 10 000 francs. Le gars prend 10 000 francs, il te donne, il signe le bon, le patron a décaissé. Tu es en fait la poche de Dieu. Donc, l'argent que tu essayes de garder à tout prix là, tu dois apprendre à te détacher. J'ai pas dit de gaspiller, mais j'ai dit tu dois apprendre à te détacher. Ça veut dire que Dieu doit pouvoir avoir la possibilité de piloter ton argent. Si c'est lui, il dit, garde-toi de dire dans mon cœur, ma force, ma puissance m'ont permis d'acquérir. Si c'est lui le propriétaire, laisse qu'il te dise comment est-ce que tu dois gérer. Si c'est l'argent qui lui appartient, laisse qu'il te dise comment tu dois gérer. Parfois, les 10% que tu veux pas donner là, tu sais, 10% que tu ne veux pas donner là, Dieu est capable avec 10% d'enrichir un homme. Même avec zéro, demande à Joseph, Joseph fait partie de zéro pour arriver à la primature. Même avec zéro, Dieu est capable de t'enrichir. Donc, si tu ne te détaches pas, la Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Oh, si tu épargnes à l'excès. Donc, ça veut dire que le gars qui ne relâche jamais, tu es un candidat pour la pauvreté. Comme il se doit. Plus tu vas épargner, si tu entres dans l'excès en épargnant. Parfois, les gens, oh oui, si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Écoute-moi. Donc, tu dois apprendre à te détacher. Tu dois apprendre à faire la part des choses, d'accord? Un bon gestionnaire, ce n'est pas celui qui épargne à l'excès. Non. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous avez besoin, d'accord, de comprendre comment ça fonctionne, il y a une formation, gère tes finances personnelles comme un pro, s'il vous plaît. Allez, j'ai envie de dire, apprenez en fait, ou allez apprendre si vous voulez, chez des personnes qui le font, c'est pas un problème, mais apprenez. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas, souvent on pense que c'est parce que j'ai trop que ça va se multiplier. Non. Il dit, garde-toi dans ton cœur de penser que c'est à cause de tes capacités. C'est parce que tu as l'intelligence. C'est parce que tu t'es formé. C'est parce que tu as les compétences. Mon frère, il suffit qu'il y ait un petit souffle de maladie là, pour que tu vois ça fondre comme neige. Il suffit que tu aies une petite maladie qui t'alite quelques mois pour que tu remarques que d'ailleurs tu n'as même plus la capacité de te lever. Il suffit que peut-être les conditions changent beaucoup avec le Covid. Il y a eu des situations compliquées, d'accord? Donc, ce n'est pas, il faut bien faire les choses, mais il faut accepter se détacher. Il faut vraiment accepter que ce que tu as appartient à Dieu. Ça, c'est la meilleure façon de prospérer. Quand tu laisses Dieu piloter, regarde, s'il n'y a pas de crise au ciel, ça veut dire que la finance céleste dépasse la finance terrestre. Dans la finance de Dieu, là, les choses ne fonctionnent pas toujours avec la logique de la terre où tu vis là.
La logique du ciel, ce n'est pas toujours la logique de la terre. Mais je te garantis que ça dépasse la logique de la terre. Ça dépasse la logique de la terre. C'est pour ça que tu dois accepter que ta place, c'est intendant. Un intendant ne s'attache pas à ce qui ne lui appartient pas. Mets ça dans ce chat. Un intendant ne s'attache pas à ce qui ne lui appartient pas. Personne n'arrive chez quelqu'un et puis il s'attache au point quand la personne dit « quitte ma maison », il ne veut pas quitter. Il va chercher des avocats pour venir t'expulser en fait. Tu seras sur sur le joug d'une expulsion. Et c'est ce qui se passe en réalité, d'accord? C'est que tu es un gestionnaire et tu dois apprendre à être un bon gestionnaire. Ça, c'est ta responsabilité. Tu n'es pas propriétaire. Le jour où tu deviens propriétaire, regardez, c'est quand on devient propriétaire que ça nous crée des problèmes. Vous savez ça? Quand on devient propriétaire, c'est là où on veut faire notre propre volonté. On veut faire nos projets. On veut faire Et après, à un moment donné, c'est quand ça ne marche pas qu'on revient et dit, ah, Seigneur, pardon. Tu n'es pas propriétaire. Le jour où tu deviens propriétaire, tu amènes le désordre. Je te garantis. Le jour où tu deviens propriétaire, le désordre va rentrer. Donc, tu es intendant. Merci beaucoup, Muriel. Un intendant ne s'attache pas. C'est pour ton patron. Ton job, c'est de bien faire ce que ton patron te demande de faire. D'exceller dans ce que ton patron te demande de faire. D'accord? Donc, l'une des clés que tu dois apprendre à faire, c'est vraiment à te détacher. Dieu a dit à Abraham, donne ton fils unique. Tu dois arriver au niveau où si Dieu te dit, donne tout, tu donnes tout. C'est pour lui, c'est pas pour toi. S'il te dit donne tout là, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de te donner encore plus. D'accord? J'ai pas dit d'entrer dans les pièges où vous ramassez tout pour aller donner voilà, à des endroits. Je n'ai pas dit ça. D'accord? Faut pas transformer ce que j'ai dit. J'ai dit que si Dieu t'oriente, obéis en fait. D'accord? Obéis. Parce que je vous assure, la finance du ciel dépasse la finance de la terre. Quand tu ouvres ton rideau, tu vois comment le ciel est stable. La stabilité du ciel, là, ce n'est pas le hasard. La finance céleste est plus stable que la finance terrestre. Donc, apprenez vraiment on doit vraiment apprendre à nous détacher, d'accord? On doit vraiment apprendre à faire la part des choses. Maintenant, l'une des cinquièmes lois la quatrième loi, je pense, que je vais voir avec vous et que vous devez vraiment apprendre à faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais mettre ça, je vais appeler ça comme ça pour ne pas entrer dans des débats, d'accord? Vous devez apprendre à redistribuer. Personne, regardez, c'est une loi tellement simple, mais tellement puissante. Ce que tu ne relâches pas, ne produis pas. En fait, dans chaque chose que tu as, quand tu prends un fruit, par exemple, quand tu manges le fruit, il y a toujours une partie qui s'appelle la semence. La semence, là, c'est censé retourner en terre. La semence est censée retourner en terre. Même un agriculteur, quand il finit de récolter son champ, il y a toujours une partie qui va laisser parce qu'il va venir, ça doit retourner en terre. Il y a des graines là qui doivent être ressemées pour que d'autres sortent à nouveau. Et je vous assure, vous devez redistribuer. Souvent, on va juste s'arrêter à la dîme. Voilà, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois apprendre à redistribuer ce que tu gagnes. Je n'ai pas dit gaspiller, j'ai dit redistribuer. C'est une loi. Je vous assure que si vous regardez, si vous observez les gens qui donnent le plus, qui peut observer ça? Les gens qui donnent le plus, c'est des gens, je vous assure, ça revient énormément. Le seul problème parfois, c'est que c'est des personnes qui ne savent pas bien gérer. D'accord? Mais la Bible dit, tel donne librement et s'enrichit. Tel donne librement. Est-ce que tu peux me dans ce chat? Je donne librement. Tel donne librement et s'enrichit. Tu dois apprendre à redistribuer, s'il te plaît. Tu ne peux pas prospérer sans apprendre à redistribuer. Tu dois apprendre à relâcher. Il y a une partie qui va aller dans différents types de terres. Tu dois apprendre à donner librement. C'est tellement simple, mais je vous assure, quand je regarde, je me dis, mais Seigneur, on doit comprendre ces choses.
Dieu c'est un donneur. Dieu te donne la vie. Dieu te donne le pain. Dieu te donne la semence. Dieu te donne l'amour. Dieu te donne. Si tu, j'ai envie de dire dans le système de Dieu, Dieu c'est un donneur. Le gars te donne. Dieu te donne tout, en fait. Dieu te donne tout. C'est que le gars, il a tellement donné qu'il a même donné Jésus. Il a pris jusqu'à prendre son fils. Il a dit, tiens, même le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, Dieu te donne jusqu'à te donner lui-même. Donc, je vous assure que là, vous devez apprendre à redistribuer. Votre main doit apprendre à relâcher. Si tu veux prospérer, je vois souvent ça, je vous assure, les personnes qui relâchent moins. Et je vous assure, c'est tellement vrai. Le pauvre relâche très peu. Et il se plaint tout le temps. Il se plaint. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Le fait que tu n'as pas assez veut dire que toi-même, tu ne donnes pas assez à d'autres. Le fait que tu n'aies pas assez veut dire que tu ne donnes pas assez. C'est très vrai. C'est pas juste une affaire de donner l'argent. Le fait que tu n'aies pas assez, ça veut dire que tu ne donnes pas assez ton temps, parfois. Tu ne donnes pas assez de services. Et bien évidemment, même d'argent aussi. Tu ne donnes pas assez. Apprends à donner encore plus. Apprends à redistribuer. Ne donne pas seulement ton argent, donne ton temps, donne ton argent, donne tes trésors, donne tes talents, donne. En fait, ne relâche pas que l'argent. D'accord? Parce que souvent, quand on parle de donner, moi, je veux te donner, je veux donner de l'argent. Oui, mais il n'y a pas que de l'argent, en fait. Dieu ne t'a pas que béni financièrement. Il t'a donné la bonne santé, il t'a donné un toit, il t'a donné l'amour, il t'a donné une famille, il t'a donné. Donc, dans le système de donner, ça ne concerne pas que l'argent, en fait. La Bible n'a pas dit tel donne l'argent librement. D'accord? Tel donne librement. Ça concerne l'argent. Mais vous allez voir que les gens qui donnent beaucoup d'amour, c'est des gens aussi qui reçoivent beaucoup d'amour. Vous allez voir que les gens qui donnent leur temps, c'est des gens aussi qui reçoivent énormément de compétences. Vous allez voir que les gens, à chaque fois, j'ai envie de dire, quel est ton besoin? Investis-toi à donner. Si tu donnes du temps, même pour bâtir des gens, si tu donnes du temps pour aider des personnes, je te garantis que toi-même, tu vas progresser. Tu ne progresses pas assez parce que tu ne donnes pas assez au niveau de ton temps pour aider des gens. Montre-moi le nombre de personnes que tu aides. Je vais te montrer les progrès que tu fais. Montre-moi le nombre de personnes dans lesquelles tu investis du temps pour qu'elles grandissent. Et je te montrerai ta croissance. Et ça va se refléter sur ta croissance. Ça va se refléter sur ta croissance. Montre-moi les dons et les talents que tu exerces et ça va se refléter sur ton portefeuille. Il faut que tu redistribues. Parce que ce que tu as reçu, tant que ça ne ressort pas, ça ne peut pas s'amplifier. Tant que ce que tu as reçu ne ressort pas de toi, ça ne peut pas s'amplifier. C'est pour ça qu'il dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt. Ah, ça veut dire que ça va te coûter, ça va quitter de toi, mais il faut que ça meure pour pouvoir porter du fruit. Donc, regarde, commence à observer. Si tu manques d'amour, à combien de personnes est-ce que toi-même tu donnes l'amour? Commence à augmenter le nombre de personnes que tu vas aimer. Si c'est 2, après c'est 3, après c'est 4. Prends ton téléphone. Tiens, quelqu'un, j'ai pas eu de tes nouvelles, ça fait une semaine. Commence à prendre les nouvelles de la personne chaque semaine. Commence à augmenter. Prends les nouvelles de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et tu me donneras des nouvelles. Commence à servir 10 clients, 20 clients. Va chercher, même gratuitement, commence à servir plus. Commence à redistribuer les dons et les talents là. Redistribue-les en les mettant au service de d'autres personnes. Et tu vas voir que les opportunités vont revenir à toi. Qu'est-ce que tu sèmes par rapport à ce que tu veux récolter? Il faut que tu redistribues. D'accord? Il faut qu'il y ait un système de redistribution pour que ça revienne. Parce que c'est quand ça bénit d'autres personnes que eux aussi vont te donner et que ça va revenir vers toi. Donc, il faut que tu apprennes à redistribuer. Il faut que tu apprennes à redistribuer. D'accord? J'ai envie de dire, c'est non négociable. Redistribue. Apprends à redistribuer. Apprends à partager ce que tu
a reçu. Ça ne concerne pas que l'argent, d'accord? Et en matière, justement, de prospérité, souvent, on s'arrête exclusivement à l'argent. Non. L'argent, c'est un résultat. L'argent, c'est une conséquence. Si tu redistribues tes dons et tes talents pour aider d'autres personnes, tu vas voir que ça va revenir. Tu vas gagner d'autres compétences, tu vas servir plus de personnes, ainsi de suite. Donc, apprends à redistribuer. D'accord? C'est vraiment une loi que tu dois apprendre à faire. Et la dernière loi avec laquelle je vais terminer aujourd'hui, c'est une loi qui nous coûte très cher, je vous assure. C'est une loi qui nous coûte très, très cher. Mais c'est une loi où, franchement, tout le monde doit. Pour moi, c'est la loi, j'ai envie de dire, c'est la loi de la victoire dans ce domaine-là. C'est la loi de la victoire. Ça nous coûte très cher, mais c'est la loi de la victoire, c'est l'obéissance. Oh, l'obéissance nous coûte cher. Mais franchement, quand tu lis la Bible, tu vas voir que tous ceux qui ont marché dans l'obéissance avec Dieu, je vous assure, ils ont une vie extraordinaire. Paul n'a pas laissé d'immeubles sur la terre, il n'a pas laissé d'enfants, de femmes. Mais aujourd'hui, on peut bénir la vie de Paul, hein. On bénit Paul. Le gars était riche, en fait. Parce que quand tu regardes les écrits de Paul, tu peux imaginer la qualité de vie, la qualité d'atmosphère. Tu peux imaginer que Paul vivait au ciel. Comme il dit, je suis pressé, en fait. Je suis pressé d'aller au ciel. Paul, toi, tu es sur la terre avec nous. Tu es pressé d'aller où? Le gars, tu sens que le gars vivait au ciel étant sur la terre. Mais c'était une vie, en fait, qui coûtait très cher à Paul. D'accord? Et franchement, sincèrement, je pense que nous tous, on a des progrès à faire dans ce domaine-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. L'obéissance. L'obéissance nous coûte cher parfois. Et parfois, quand Dieu va te dire, quelqu'un me disait ce matin, euh, j'ai eu à cœur de commencer à écrire un livre. Et elle me disait, depuis que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre, je tourne en rond, pourtant j'ai des idées. Et je disais, tu sais, quand tu vas commencer à prier, oh Seigneur, financièrement, ça va pas, Dieu va te dire, mais moi, j'étais déjà bénie, en fait. Parce que voilà, les gens qui sont prêts à acheter un livre que tu n'as même pas encore écrit. Mais depuis, il essaye de te parler de différentes façons. Il faut que tu obéisses, en fait. Ça va te coûter des nuits blanches, ça va te coûter des sacrifices. Mais derrière, c'est peut-être une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Derrière chaque pas d'obéissance que tu fais, il y a une porte que Dieu ouvre, en fait. Il y a une porte que Dieu ouvre. Il y a une porte que Dieu ouvre. Visible ou invisible, il y a une porte que Dieu va ouvrir. Et franchement, on doit apprendre à fonctionner. Tu sais, Dieu ne dirige pas les rebelles. Là, c'est tellement vrai. Un jour, Dieu m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi tu ne me parles pas, Seigneur? Je veux que tu me parles, mais je n'entends jamais ta voix. Non, non. Dieu m'a dit, je ne parle pas aux rebelles. J'ai dit, hein? Tu m'as dit, oui, je parle aux gens qui veulent obéir, je ne parle pas aux rebelles. Donc, ça, c'était vraiment une leçon qui m'a vraiment beaucoup marqué. Dieu m'a dit, je parle à ceux qui veulent obéir. Et vous allez voir, ceux qui obéissent, ils avancent très vite avec Dieu. Très vite. S'il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est quand tu vois quelqu'un qui obéit, il avance, il fait des progrès extraordinaires avec Dieu. Il fait des progrès extraordinaires avec Dieu. Ça ne veut pas dire que la personne ne se trompe pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de défauts, ça ne veut pas dire qu'elle a des manquements, mais quelqu'un qui, je vous assure, quand tu lis la vie d'Abraham, Dieu pouvait dire, Abraham, lève-toi tôt le matin. Le matin, Abraham était parti. En fait, quand je lis la vie d'Abraham, je suis estomaquée, je me dis, mais Abraham, le gars, c'était une vie. Dieu pouvait dire, Abraham bouge, Abraham bouge, Abraham sacrifie, Abraham donne. C'est comme si Abraham n'avait plus de volonté. Il était entré dans une étape où je crois que le gars s'était abandonné totalement à Dieu. Il a dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Je pense que vraiment, on doit prier pour arriver à ce niveau-là. Parce que quand tu arrives à ce niveau où Dieu peut tout faire avec toi, en fait, je crois que tu es vraiment qualifié. Tu es vraiment qualifié, en fait, pour que Dieu fasse de grandes choses avec toi. C'est parce que parfois, on résiste, on lutte. Eh, Seigneur, je ne veux pas. Ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux pas. Oh God. Donc, voilà, c'est 5 clés que je voulais partager avec vous, d'accord? Et ces 5 clés qui vont vraiment nous aider en cette saison à faire les choses différemment.
D'accord? On est en train de préparer l'année. Pour ceux qui ont le planificateur, vraiment, je pense que j'aurai le temps de faire la partie finance, d'accord, où je reviendrai sur certains points qui m'ont été demandés. Je crois que j'ai reçu la thématique sur les hôtels, ce genre de choses. Bon, je crois que peut-être on en rediscutera quand on va faire le temps de préparation. Pour ceux qui n'ont pas encore leur agenda de préparation, les agendas de préparation sont disponibles actuellement au Cameroun, en Europe, en Amérique aussi. D'accord? Donc, ils sont en prix promotionnel à 25,99 €. Et ils vont repasser à leur prix normal qui est de 35 €. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur agenda, c'est le temps de prendre quand c'est encore la promotion. Ils vont repasser à leur prix. Là, on a gardé les prix promotionnels pour le lancement, mais bientôt, on va remettre les prix normaux. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui veulent les agendas de préparation, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour toutes les personnes, je vous assure, cette thématique est tellement sérieuse, la thématique des finances, des finances personnelles. Ça nous fait perdre un temps fou. Ça nous fait vraiment tourner en rond. L'argent a des principes, en fait. Et plus vous découvrez les principes et vous les appliquez, plus vous vous rendez compte qu'en réalité, on court derrière quelque chose dont on a juste besoin d'apprendre à parler son langage, en fait. Quand tu veux conduire, tu as juste besoin d'apprendre à parler le langage de la voiture. Hein. La voiture, un langage, c'est que tu dois peut-être, je sais pas moi, tirer le frein à main, mettre au poids mort, démarrer. C'est un langage, en fait. Le jour où tu apprends à parler le langage des finances, ça devient facile en réalité, d'accord? Ça devient vraiment facile. Tu apprends à le mettre en route et les choses commencent à fonctionner. Donc vraiment, dans ce domaine-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas une école où on nous apprend ça et c'est très vrai. Donc prenez vraiment le temps de vous former, d'accord, dans ce domaine-là. On veut faire les choses différemment. La Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Tu peux avoir l'argent et être insensé. Ça veut dire que l'argent que tu as ne te sert à rien du tout. À rien du tout. Donc, on veut vraiment avoir cet argent pour réaliser des choses utiles, en fait. Pour vraiment pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre. En tout cas, c'est notre désir. Donc, prenons le temps de faire les choses différemment. Et pour tous ceux qui sont porteurs d'un projet, voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre à la formation IAR, session 3. Je vous assure, c'est la session de la gloire. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans cette session. Moi-même, je suis vraiment dépassée. J'aurai le temps de poster les témoignages ou de vous parler de quelques témoignages peut-être la prochaine fois. Mais vraiment, c'est une saison particulière et je suis vraiment reconnaissante de voir des choses évoluer ainsi. D'accord? Donc, voilà. Il y a également la sortie de mon dernier bijou. Donc, celui-là, je sais pas encore comment on va faire sa sortie. Ça s'appelle Que faire de mon épargne, d'accord? C'est 200 pages. Je vous assure, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de nuits blanches de travail pour pouvoir consigner un certain nombre d'informations qui me semblaient être utiles et pertinentes parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont du mal à épargner et quand ils arrivent à épargner, ils ne savent pas quoi faire de leur épargne. D'accord? Beaucoup de gens me demandent, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je dois faire avec? Et j'ai envie de dire à la personne, bah, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec, mais il y a des choses qui s'appellent des indispensables, que tu dois faire en fait en priorité avec. C'est des choses qui doivent te permettre d'avoir des résultats que l'argent ne te permettra pas d'avoir. Je redis ce que j'ai dit. Avec ton argent en priorité, tu dois pouvoir acquérir des choses que l'argent ne pourra jamais te permettre d'avoir. So, ceci étant, on va finir en bénissant notre week-end et notre semaine et on se retrouve lundi pour le livre de la semaine. Je ne sais pas encore de quel livre on va parler cette semaine. Donc voilà, je ne vais pas annoncer de livres par rapport à ça. Pour les personnes également qui sont intéressées par l'agenda de productivité. Quelqu'un m'a dit que le journal de préparation, c'est la voiture et le journal de productivité, c'est le moteur. Oh God. Mais je vous assure, moi personnellement, j'ai écrit un peu plus de 20 livres en une année en utilisant cet agenda. Donc, je comprends et j'expérimente vraiment la puissance de cet agenda en real life.
Donc, c'est vraiment un agenda qui, personnellement, moi-même, m'a aidé à vraiment manager mon temps. Et je m'améliore encore au quotidien, d'accord? J'ai encore des choses à corriger et je m'améliore au quotidien, mais je vous assure, les résultats que je peux voir sont juste extraordinaires.